Dans le monde, nous avons plus de 50 millions d'avortements tous les ans. En France, ce chiffre est d'à peu près 220 000. Si nous prenons les statistiques depuis 1975 en France, ce chiffre est d'environ 7 millions d'avortements pratiqués. Nous avons quelques groupes scientifiques qui prétendent que la vie elle commence à partir de la 12e semaine de grossesse. Quelle est la vision de l'Église à ce propos? Alors je serais curieux de savoir quels sont les arguments qui sont donnés pour dire que la vie commence à la 12e semaine. C'est un chiffre qui me paraît complètement arbitraire, hein. De la même manière que dans une certaine tradition plus ancienne, on a dit par exemple que la personne n'était là qu'au 40e jour pour les garçons et au 80e pour les filles, hein. On l'entend de temps en temps encore, cet argument-là. Bon, je trouve ça assez, comment dire, sans base réelle. Voyez. On sait très bien qu'à partir du moment où il y a eu fécondation, hein, le processus, et ça scientifiquement c'est prouvé, le processus de division cellulaire qui fait qu'on passe d'une cellule à 2, puis 4, puis 8, etc., se produit dès les premiers instants. Donc une vie nouvelle est entièrement commencée dès ce moment-là. Hein. Alors après, évidemment, tel ou tel organe du bébé commencera à apparaître un peu plus tard. Hein. Oui. D'abord le cœur, puis après on discernera davantage la forme du visage, et puis les terminaisons nerveuses, etc. Tout ça évolue évidemment et se met en place au fur et à mesure des 9 mois de grossesse. C'est un processus continu, mais la vie elle-même est commencée dès le premier instant. Voilà, alors ceci nous montre bien qu'il y a une vie nouvelle qui commence à se développer, hein, même si le processus complet effectivement prendra beaucoup de temps, et cette vie nouvelle n'est pas celle de la mère. Hein. La mère est porteuse de cette vie, mais ce qu'elle porte ne se confond pas avec sa propre vie à elle. Hein. Autrement dit, un fœtus n'est pas une tumeur cancéreuse qui peut se développer et qui fait partie de l'organisme de la personne. C'est une vie différente, avec un programme génétique qui est en place là aussi dès le début et qui est différent de celui de la mère. Alors la vie du fœtus est dépendante de celle de la mère, puisque c'est la mère qui le porte, c'est la mère qui va le nourrir, hein, c'est la mère qui va le protéger, qui va le mener à terme, bien sûr. Hein. Dans ce sens-là, cette vie n'est pas une vie autonome, mais c'est bien quand même une vie différente de celle de la mère elle-même. Voilà. Et en parlant de la mère, quand on entend parler de l'IVG, on entend souvent parler que c'est un acte de liberté de la mère sur son propre corps. Quelle est vraiment cette liberté dont on parle? Bien sûr. Alors je répondrai à deux niveaux. D'une part sur le mot corps et d'autre part sur le mot liberté. Bien. Si vous êtes d'accord avec les arguments que je vous ai donnés, le fœtus ne fait pas partie du corps de la mère. Il n'est pas le corps de la mère. Il est abrité dans le corps de la mère, hein, il est nourri par la mère, mais il ne se réduit pas au corps de la mère. C'est déjà un être qui est différent. Hein. Donc on ne peut pas dire « j'ai pouvoir sur mon corps » en parlant de cet être qui est déjà différent. Bien sûr que nous avons une liberté par rapport à notre corps. Vous avez la liberté de porter la barbe ou pas porter la barbe, de faire du sport aujourd'hui ou de ne pas faire du sport. Ça, c'est ma liberté par rapport à mon corps, de manger telle ou telle chose ou de ne pas la manger. D'accord ? Voilà. Ça, c'est notre liberté par rapport à notre corps personnel. Mais à partir du moment où il y a un être qui est différent dans mon corps, cet être mérite le respect qu'on doit à toute personne humaine. Et le deuxième point sur lequel je veux réagir, c'est le mot de liberté. Voilà. Parce que ce mot de liberté est très mal compris aujourd'hui. Hein. La liberté, pour beaucoup de nos contemporains, c'est faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, si je veux. Donc, en l'absence de tout repère moral. Mais pour un chrétien, la liberté, ça n'est pas ça. Hein. La liberté, c'est un cadeau que Dieu nous a fait pour nous déterminer nous-mêmes vers le bien. Hein. Notre liberté, nous pouvons nous en servir pour avancer humainement, spirituellement, chrétiennement. C'est pour ça qu'elle est faite. Et une personne qui s'en sert pour commettre des actes qui sont contraires à la morale naturelle ou morale chrétienne, finalement gaspille sa liberté et fait un mauvais usage de sa liberté. La liberté, c'est la capacité de faire le bien. Hein, ce n'est pas de se servir de ça pour faire du mal, et en particulier à un fœtus qu'on pourrait porter.
On observe chez beaucoup de femmes qui ont avorté un état dépressif et des désordres divers. Culpabilité, perte de l'estime de soi, désir de suicide, anxiété, insomnie, colère, troubles sexuels, cauchemars sur son bébé qui la hait ou qui l'appelle. Ces conséquences sont maintenant bien connues et sont identifiées sous le nom des syndromes post-abortifs. Et donc, quand l'Église rencontre une femme qui a pratiqué l'IVG, comment elle réagit? Ça, c'est un énorme problème aujourd'hui, puisque nous savons qu'il y a de plus en plus de femmes qui, malheureusement, ont eu recours à l'IVG. Il y a eu d'ailleurs, il y a déjà une vingtaine d'années, une Américaine qui avait elle-même pratiqué un IVG et qui, après cela, a été vraiment soumise à une dépression profonde, qui ne savait pas d'où elle venait, et qui a compris que c'était à cause de l'avortement. Et en fait, elle a interviewé d'autres femmes et elle a sorti une thèse de doctorat sur ce qu'elle a appelé le post-abortion syndrome, c'est-à-dire le syndrome post-avortement, où elle montre que beaucoup de ces femmes qui ont avorté ressentent après une culpabilité, des malaises profonds, une dépression, une difficulté à construire de nouvelles relations avec d'autres personnes. Donc c'est réel que l'avortement cause des dégâts dans la mère, c'est réel. On ne peut pas entendre aujourd'hui des arguments qu'on entend de temps en temps en disant c'est une opération bénigne. Non, ça blesse profondément la personne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire nous? Bien, nous, l'Église a d'abord un devoir d'accueil des personnes. Vous voyez, nous dénonçons l'avortement comme un péché, mais nous accueillons les personnes. Voilà. Et le rôle de l'Église, c'est d'essayer de mettre ces femmes-là en vérité, c'est-à-dire de les aider à regarder en face l'acte qu'elles ont fait, à arriver au bout d'un certain temps à recevoir le pardon de Dieu, parce que même si l'acte est grave, le pardon de Dieu est toujours offert, et puis à se pardonner à elles-mêmes, ce qui est même parfois plus difficile encore, et qui nécessite vraiment un processus de réconciliation avec soi, à partir duquel elles vont pouvoir retisser de nouvelles relations, voire même être mères. Donc il y a des groupes dans la plupart des diocèses aujourd'hui, en France et à l'étranger, d'accueil, de parole de ces personnes. Et il y a aussi des mouvements qui se sont spécialisés là-dedans, avec des personnes qui ont vraiment reçu cette mission de l'accueil et de l'accompagnement des personnes ayant subi, vécu des avortements. Je pense en particulier en France à une association comme Mères de Miséricorde, voilà, qui organise des sessions d'une semaine, des sessions Stabat, pour des personnes ayant avorté, dans lesquelles on leur propose un accompagnement humain, psychologique et spirituel. Et c'est vraiment un domaine très, très important de la pastorale contemporaine, je crois.